Vous avez atteint un moment élégant où vous vous êtes dissocié de votre identité. Et en une seconde, vous vous êtes retrouvé dans un champ de possibilités. Ensuite, votre cerveau a téléchargé un futur probable. Je suis votre hôte, Dr. Joe Dispenza. Commençons. Je sais maintenant que lorsque nous organisons nos événements, il y a deux choses que je veux que les gens fassent. En fait, il y en a plus, mais je veux leur donner de nombreuses occasions de se dépasser, et de nombreuses occasions de se connecter. Ainsi, lorsque les gens viennent à un événement, la majorité d'entre eux, qu'ils en soient conscients ou non, leur cerveau et leur corps sont dans le passé. Ils se déplacent par certaines émotions familières et certaines pensées qui sont liées à certaines émotions. Ils conditionnent leur corps à se sentir d'une certaine manière, comme par exemple, quand vous pensez à vos problèmes financiers, les gens ressentent le manque. D'autres personnes pensent à leur ex et ressentent du ressentiment. D'autres personnes pensent à leur nouvelle carrière et ressentent de la peur. Ils combinent donc une pensée et un sentiment. Et lorsque vous avez une pensée sous forme de symbole et qu'elle est associée à un sentiment, le processus de conditionnement commence. Vous continuez donc à penser de la même façon. Vous continuez à faire les mêmes choix. Vous continuez à faire les mêmes choses. Vous continuez à créer les mêmes expériences. Vous continuez à produire les mêmes émotions. Pour la plupart, votre cerveau et votre corps sont dans le passé. Ainsi, les tout premiers jours d'un événement se transforment en événements d'une semaine, et nous avons des milliers de scans du cerveau, des milliers et des milliers de lectures du rythme cardiaque. Comment le savons-nous? Nous le mesurons, nous avons tout cela. Et nous savons maintenant qu'il existe une formule qui, si vous la suivez, vous surmonterez lentement. Comment on se surpasse? Eh bien, vous devez détourner votre attention de votre corps, qui est l'objet de l'attention de la plupart des gens. Vous devez détourner votre attention des gens dans votre vie. Plus l'émotion que vous avez associée à une personne très forte, qu'elle soit bonne ou mauvaise, plus vous lui accordez de l'attention, vous devez donc détourner votre attention de ces personnes. Vous devez détourner votre attention de votre téléphone portable, de votre ordinateur, des objets que vous possédez, de l'endroit où vous êtes assis, de l'endroit où vous vivez, de l'endroit où vous travaillez. Et vous devez aller au-delà du temps en pensant à l'avenir, au chemin familier. C'est ce que nous appelons aller au-delà de soi-même. Nous donnons donc aux gens de nombreuses occasions de dépasser leur passé, leur réalité présente et leur personnalité liée au passé. Et nous travaillons pour qu'ils trouvent le point idéal du moment présent. Maintenant, une fois qu'ils ont atteint ce moment idéal du moment présent, Toby, c'est selon le modèle quantique, où toutes les possibilités existent. Donc, quand vous n'êtes pas dans votre corps, vous n'êtes pas les gens dans votre vie, les choses que vous possédez, les endroits où vous vivez, l'endroit où vous travaillez ou le temps lui-même. Si vous enlevez toutes ces choses, la seule chose qui vous reste est la conscience. Vous êtes une conscience. Donc, vous avez atteint un moment élégant où vous vous êtes dissocié de votre identité. Et en une seconde, vous étiez dans un champ de possibilités et votre cerveau a téléchargé un futur probable. Cette vision était si réelle qu'elle s'accompagnait d'un puissant signal électrique auquel vous ne pouviez prêter attention. Donc plus vous ressentiez ce signal, plus vous voyez ce futur. Et tout d'un coup, votre cerveau et votre corps sortent de votre réalité passée, présente, et à ce moment, vous vivez dans le futur, dans le moment présent, et vous reconnectez votre cerveau. Vous envoyez une nouvelle signature électrochimique à votre corps. Votre corps croit qu'il vit dans le futur. Vous changez l'expression de vos gènes, vous changez l'expression de vos protéines. Vous changez la façon dont votre cerveau pense, la façon dont vous vous sentez, et tout d'un coup, vous savez à quoi ressemble votre futur. Nous voulons que tout le monde vive cette expérience, car vous pouvez être malade, en surpoids, végétarien, blanc, noir, asiatique, riche ou pauvre, vous pouvez ne jamais avoir médité auparavant. En fait, nos recherches montrent que des personnes comme vous n'ont jamais médité auparavant. Vous n'essayez pas de faire en sorte que quelque chose se produise, vous êtes juste curieux de ce qui se passe. Et c'est là toute la beauté de la chose. Vous avez eu un moment où vous avez téléchargé des informations du champ et vous avez vu l'avenir et vous savez maintenant que c'est votre avenir. Ce que nous faisons, c'est que nous perçons un plaçage. C'est comme le 4 minutes mile. Une fois que le mile de 4 minutes a été brisé par une personne, alors tout d'un coup tout le monde a commencé à le faire. Nous brisons cette conscience, ce niveau de conscience selon lequel nous avons besoin de quelque chose d'extérieur pour changer ce que nous ressentons à l'intérieur de nous. Nous enseignons aux gens comment s'autoréguler sans avoir besoin de choses extérieures. Par conséquent, nous travaillons, nous organisons des séminaires pour les enfants, nous organisons des séminaires pour les entreprises et les organisations, pour les athlètes. Et tout cela est identique. Mais nous l'enseignons simplement avec un angle un peu différent, pour s'adapter au développement de l'enfant, pour s'adapter à un athlète sportif.
Nous sommes arrivés à un point où la technologie est reproductible, et c'est ce qui m'importe le plus. Car tout ce qui est reproductible, si vous suivez cette formule, est de la science, et nous savons maintenant que ça marche. Nous sommes donc sur une bonne lancée, et les gens font des progrès. Je voudrais dire quelque chose à propos de certaines personnes qui n'ont pas eu cette expérience. Ils l'ont probablement eu le lendemain, le jour suivant, ou le jour suivant, ou quand ils sont rentrés chez eux et se sont endormis sur le canapé. Ça vient toujours, nous créons toujours la réalité. La technologie s'améliore, nous posons de meilleures questions. Nous pouvons mesurer davantage. Mais il y a un chercheur nommé René Piache qui était intéressé de voir si le pouvoir des pensées, des sentiments ou des intentions et des émotions pouvait avoir un effet sur la réalité. Donc, il a pris quelques poussins. Quand les poussins éclosent, les premiers jours, ils s'imprègnent de leur mère. Il a donc pris un robot qui était un générateur d'événements aléatoires, ce qui signifie que le robot se tourne 50% du temps vers la gauche et 50% du temps vers la droite, mais l'ordre dans lequel il le fait est aléatoire. C'est comme une coïncidence et la majorité du temps, c'est 50-50. Il a donc déguisé ce générateur d'événements aléatoires en poule, et quand les poussins sont nés, ils ont commencé à s'imprégner ou à se lier à la marque. Puis, il a pris le robot et l'a mis dans une arène ouverte, et il a simplement laissé le robot aller. Et comme on pouvait s'y attendre, le robot a couvert toute la surface de l'arène de manière égale du côté gauche et du côté droit. Dans la deuxième expérience, il a pris des poussins et les a mis dans une cage sur un côté de l'arène. Puis il a relancé le générateur d'événements aléatoires. Et dans 100% des cas, le générateur d'événements aléatoires est allé dans la direction des poussins et de ce record officiel. La question est donc la suivante. Si des poussins de 3 jours peuvent influencer un générateur d'événements aléatoires pour qu'il se déplace du côté où il se trouve, si leurs pensées et leurs intentions ont ce genre d'effet avec leur tout petit cerveau, que pourrions-nous faire, vous et moi? Einstein a beaucoup parlé de tout. En réalité, il est fréquent que vous et moi émettions constamment des fréquences vibratoires et des informations, car toute fréquence est porteuse d'informations. Donc les poussins avaient une seule idée en tête. Ils ne pensaient pas à leur vessie, ils ne pensaient pas au temps, ils ne pensaient pas à leur compte en banque. Ils n'avaient qu'une chose en tête, et c'était maman. Ils avaient une intention très claire. De la même manière, leur sentiment est l'amour, car c'est ainsi qu'ils se lient à une énergie d'amour. Ainsi, lorsque vous combinez une pensée et un sentiment, vous produisez un champ électromagnétique. Je dis toujours que la pensée est la charge électrique. Les sentiments sont la charge magnétique et que la façon dont nous pensons et ressentons diffuse une signature électromagnétique. Est-il possible, alors, que lorsqu'ils font cela, ils soient capables d'influencer la réalité tridimensionnelle? Maintenant, pourquoi cela est-il significatif pour vous et moi? Parce que si vous appliquez cela à un futur que vous créez, alors si vous créez à partir du champ et non de la matière, pas en tant que votre corps, pas en tant que votre personnalité, pas en tant que chose, mais en tant que conscience dans le champ, alors il est tout à fait possible alors que vous n'ayez pas besoin d'aller nulle part pour obtenir ce dont nous avons besoin. Comme aller chercher son argent, aller chercher son nouveau travail, aller chercher sa nouvelle relation, aller chercher sa santé qui a de l'importance. Et ça prend du temps de faire ça. Mais quand nous pouvons créer un cerveau cohérent, et nos recherches montrent que nos étudiants peuvent le faire, et un cœur cohérent, et nos étudiants sont très bons à cela. Alors vous admettez un champ très organisé et cohérent. Et si vous créez un champ, et que le champ crée de la matière, alors vous allez attirer votre réalité à vous. Vous n'avez pas besoin d'aller quelque part, vous commencez à avoir des synchronicités d'opportunités de synchronicité. Et au moment où vous commencez à voir votre réalité se déployer à la hauteur de votre énergie, vous allez croire que vous êtes le créateur de votre réalité et moins une victime de votre réalité. Et vous allez le faire encore et à nouveau. Cela va devenir une compétence. La plupart des gens regardent dans cette réalité tridimensionnelle qui est faite de matière, le monde du matérialisme que nous définissons avec nos sens. Nous faisons l'expérience de la séparation. Il y a vous là-bas et il y a moi ici. Il y a de l'espace entre nous. S'il y a de l'espace entre nous, il y a du temps entre nous. Alors les gens ont leur sens du moi, et ensuite ils ont un sens de leur vision, de leur rêve. Et où créons-nous notre rêve? Là-bas. C'est vrai. Donc nous sommes séparés. Notre cerveau crée automatiquement un futur. Donc nous devons aller chercher ce futur. Exact. Alors, les gens passent la majorité de leur vie à vivre dans le manque, attendant que l'événement se produise pour faire disparaître leur vide, leur manque. C'est la physique newtonienne, c'est la cause et l'effet. Attendre que quelque chose fasse disparaître ce sentiment. Et si vous vivez par le sentiment de manque, vous créez plus de manque. Parce que ce sentiment conduit certaines pensées. Donc ce que nous enseignons aux gens, c'est comment ouvrir ce beau centre appelé votre cœur. Parce que lorsque vous commencez à élever votre état émotionnel et vous pouvez vraiment en faire une pratique,
votre corps commence à émettre un champ magnétique très cohérent qui peut atteindre 3 mètres de large. Et maintenant, c'est une énergie. Et cette énergie est une fréquence. Et cette fréquence peut transporter des informations. Elle peut transporter la pensée de votre santé. Elle peut transporter la pensée de votre richesse. La souffrance peut transporter la pensée de votre richesse. C'est juste qu'elle ne s'aligne pas avec la fréquence. Donc, apprendre aux gens à en faire une habitude et à diffuser cette signature pendant qu'ils ont les yeux ouverts, pendant qu'ils sont en réunion d'affaires, pendant qu'ils sont dans la circulation, pendant qu'ils attendent à la banque, pendant qu'ils se brossent les dents, c'est juste une énergie naturelle qu'ils portent. Puis ça commence à devenir très commun, oui. Donc, si vous ressentez l'émotion de la gratitude qui est connectée à votre futur avant qu'il ne se produise, alors vous ne le cherchez plus, parce que vous avez l'impression qu'il s'est déjà produit. C'est ainsi que la magie commence à opérer. Et je veux rester dans cet espace.